Salut à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas publié, donc là je suis de retour sur la chaîne. J'avais un programme, un emploi du temps qui était hyper chargé, je vous en avais parlé, j'avais des grosses échéances professionnelles. En parallèle, il y avait aussi les meet-up. Je fais une petite parenthèse, merci à tous les participants, c'est vraiment cool, on passe des super moments. Puis il y a une grosse énergie, on aborde plein de sujets, on fait plein de choses. Forcément, ça me prend aussi du temps, donc tout ça, ça a fait que j'ai pas pu faire de nouvelles vidéos. Du coup, je reviens aujourd'hui, je suis back et je voulais justement parler d'un sujet qu'on avait évoqué dans les meet-up, c'est la concurrence que vous allez trouver quand vous allez chercher un nouvel investissement. Je vous développe ce thème dans cette vidéo. C'est parti, on y va. On rentre dans le vif du sujet, on va parler du coup de la concurrence. Vous vous doutez bien, quand vous visitez, vous n'êtes évidemment pas le seul à visiter des biens, donc vous aurez d'autres personnes en face de vous qui seront peut-être intéressées par le même appartement. Il y a deux types de concurrence que vous allez rencontrer de manière assez régulière. Premièrement, évidemment les investisseurs, donc ça c'est quand même un profil assez idéal d'avoir ces personnes-là en face, puisque globalement ils cherchent à peu près la même chose que vous, c'est-à-dire de la rentabilité. Le deuxième point, et c'est là-dessus que je vais vraiment insister dans cette vidéo, c'est les personnes qui achètent pour leur résidence principale. Donc par exemple, si vous investissez dans des petites surfaces, ça va être des primo-accédants, des personnes qui cherchent à faire leur premier achat, et si vous allez sur des biens un peu plus grands, type coloc ou maison ou des choses comme ça va plus être du familial, mais on va se retrouver du coup face à ces personnes-là qui eux vont avoir une démarche complètement différente, puisqu'il y aura également de l'affect, puisqu'ils vont acheter pour eux dans leur résidence principale. Alors pour illustrer mon propos, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai un ami qui cherchait à investir et voilà, il m'avait demandé conseil que je lui donne un petit coup de main pour chapeauter un petit peu son projet. Il avait visité un bien qui était assez intéressant, c'était un rez-de-chaussée qui était bien, avec un peu de travaux dedans. Le bien était proposé à 52 000 €. On avait fait un peu tous les calculs ensemble, on s'était rendu compte que voilà, le bon prix par rapport au projet et au mode d'exploitation de ce bien-là, c'était à peu près entre 40 et 42 000 €. On a argumenté un petit peu tous les éléments de négociation pour pouvoir proposer une offre en dessous. Je ne rentre pas dans le détail, ça n'a pas d'intérêt. Et on a fait une première offre, il a fait une première offre à 37 000 €. On a argumenté, l'agence a fait le boulot et on a reçu une première contre-offre qui était à 44 000 €. Donc c'était quand même déjà une bonne négo, quelque chose qui était quand même assez intéressant, ça en prenait un bon chemin. Du coup, nous on a attendu quelques jours avant de revenir et donner une vraie réponse pour pouvoir arriver sur notre nouveau montant. Suite à ça, après un petit délai de réflexion pour faire un petit peu monter la sauce, mon pote décide de faire une contre-proposition à 41 000 €, donc au lieu de 44 000. Tout est assez cohérent, ça se déroule plutôt bien. L'agence du coup entend bien les choses, lui dit voilà qu'il va présenter tout ça au vendeur. 48 heures se passent, là-dessus le téléphone sonne, c'est l'agence qui appelle. Et là du coup mon pote répond et là c'est la douche froide puisqu'il lui annonce en gros que le bien est vendu. Donc lui il comprend pas, il dit à l'agence, en plus l'agence c'est plutôt quelqu'un de sérieux, voilà, il y avait eu des échanges assez constructifs, il lui dit mais attendez, il y avait une offre en cours, on était en négo, comment c'est que j'ai pas été prévenu? Il dit pour la simple et bonne raison que le bien a été vendu au prix, sans négociation. Donc ça avait vraiment étonné mon pote qui pose la question, il a eu le bon réflexe de dire mais quel est le profil de l'acheteur? Qui a pu acheter ce bien au prix puisque c'est un bien qui est pas du tout rentable? Et là il a la réponse de ce que je vous évoquais et du thème de cette vidéo, que c'était un primo-accédant, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait un premier achat pour sa résidence principale, et forcément lui il voulait vraiment habiter là, le type de bien lui correspondait et il était prêt à payer un petit peu plus cher, il en avait en gros rien à foutre que ce soit pas vraiment rentable par rapport à un curseur d'investisseur. Lui ce qu'il voulait c'était habiter dans cet appartement, donc il était prêt à payer plus cher. Du coup mon pote me prévient, m'appelle pour m'annoncer la nouvelle, et puis derrière du coup on en discute, on débriefe un petit peu sur tout ça, et on a tiré deux enseignements de cette expérience. La première, c'est que l'acheteur a perdu 7 000 €, parce que nous on avait déjà validé une négo de 7 000 €, donc c'est quand même pas rien. Encore une fois, voilà, pensez bien, si on ne demande pas, on peut pas savoir. Donc c'est important de rentrer dans la négociation. Et le deuxième point, c'est aussi lié à la négociation, c'est que justement quand on rentre dans une négo, c'est primordial de se fixer un budget limite. Là encore une fois, on s'était fixé 41 000 €, et 41 000 € c'est pas 41 500 €. C'est-à-dire que même pour 100 € de plus, ça veut dire qu'on stoppe les négociations. C'est hyper important de vraiment se fixer une limite, parce que quand on est en concurrence, il peut y avoir de la surenchère et autres, on trouvera toujours une bonne raison d'aller beaucoup plus haut, et c'est vraiment le meilleur moyen de faire de mauvaises affaires. Le fait de se fixer un prix limite, c'est d'autant plus vrai dans une négociation quand vous êtes évidemment en face de personnes qui cherchent leur résidence principale. Parce qu'encore une fois, les curseurs de prix, comme je vous le disais, sont pas du tout les mêmes, puisque voilà, l'achat, le projet n'est pas du tout le même. Donc ça c'est vraiment très important, pensez-y, hein. C'est pas un échec de dire stop dans une négociation et de entre guillemets rater un appartement. Ce qui est un échec, c'est d'aller au-delà du prix qu'on s'était fixé et de faire une mauvaise affaire.
Du coup voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, donc vraiment l'importance de se fixer un prix limite, encore plus quand on est face aux primo-accédants ou aux personnes qui cherchent leur résidence principale. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu le cas et tout, je sais que vous êtes nombreux à déjà avoir constaté ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous, des pouces bleus, pensez-y bien, ça fait voilà, remonter, donner de la visibilité à la chaîne et aux vidéos, on est de plus en plus nombreux comme ça, c'est super. Et puis comme d'habitude, pensez à vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt, ciao.